Et si je vous disais que certains des aliments les plus puissants pour développer la masse musculaire, protéger vos articulations et garder un esprit vif après 50 ans, sont des aliments auxquels la plupart des gens d'aujourd'hui ne toucheraient jamais? Des aliments qui ne coûtent presque rien. Des aliments qui étaient consommés il y a des milliers d'années par des guerriers capables de se battre pendant des heures sans s'arrêter, de transporter des centaines de kilos à travers des terres gelées et de rester mentalement alerte dans des conditions qui briseraient la plupart des hommes modernes. Nous parlons des Vikings, pas de la version télévisée, des vrais. Et voici ce dont personne ne parle. La science est en train de rattraper ce que ces peuples savaient déjà. Les chercheurs découvrent que certains des aliments les plus négligés, les moins chers et aux noms les plus répugnants de l'histoire sont également parmi les substances les plus anabolisantes, anti-inflammatoires et favorisant la longévité que vous puissiez introduire dans votre corps. Une étude de 2022, publiée dans la revue Nutrient, a révélé que les hommes de plus de 50 ans qui consommaient régulièrement des aliments d'origine animale riches en collagène et en graisse présentaient une rétention musculaire, une santé articulaire et des marqueurs de testostérone nettement meilleurs que les hommes suivant un régime moderne conventionnel. Nous ne parlons pas de compléments alimentaires. Nous ne parlons pas de poudre de protéines hors de prix. Nous parlons d'aliments qui coûtent moins quelques centimes par portion. Et l'aliment numéro un sur cette liste, celui que les Berserker Vikings consommaient avant la bataille, est quelque chose que vous pouvez acheter aujourd'hui pour à peine 13 centimes par utilisation. Et les recherches qui l'appuient vont véritablement vous choquer. Restez avec moi, car à la fin de cet article, vous ne regarderez plus jamais votre supermarché de la même manière. La moelle osseuse. Commençons par là, et nous sommes déjà sur un terrain que la plupart des gens ignorent complètement. La moelle osseuse. Lorsque vous passez devant ces gros os de fémur au rayon boucherie de votre supermarché, vous passez devant l'un des aliments les plus denses en nutriments de la planète. Les Vikings en mangeaient constamment. Ils faisaient rôtir les os au feu, les casser et manger l'intérieur gras et moelleux. Cela semble primitif, mais la science affirme qu'ils tenaient mais là quelque chose d'extraordinaire. La moelle osseuse est essentiellement l'usine à l'intérieur de vos os où sont fabriquées les cellules sanguines. Lorsque vous en mangez, vous consommez une source concentrée de ce qu'on appelle l'adiponectine, une hormone que votre corps produit pour réguler la sensibilité à l'insuline et l'inflammation. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que des niveaux plus élevés d'adiponectine en circulation étaient directement associés à une meilleure masse musculaire maigre et à des taux plus faibles de maladies métaboliques chez les hommes de plus de 50 ans. Voici le chiffre qui compte. Les hommes ayant les niveaux d'adiponectine les plus élevés présentaient une sensibilité à l'insuline 34% supérieure à celle des hommes ayant des niveaux plus faibles. Et la moelle osseuse est l'un des rares aliments qui soutient directement la production d'adiponectine. Mais cela ne s'arrête pas là. La moelle osseuse regorge d'alkylglycérol. Il s'agit d'un type de graisse que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans l'alimentation moderne, à l'exception de l'huile de foie de requin qui coûte une fortune. De multiples études ont montré que les alkylglycérols soutiennent la fonction immunitaire et réduisent l'inflammation systémique. Une revue de 2019 parue dans le Journal of Lipid Research a identifié les alkylglycérols comme ayant des propriétés anti-inflammatoires directes au niveau cellulaire. Pour les hommes de plus de 50 ans, cela a une importance capitale, car l'inflammation chronique de bas grade est le principal facteur de perte musculaire, de détérioration des articulations et de déclin cognitif. Maintenant, voici comment la préparer concrètement. Demandez à votre boucher des os de fémur ou de tibia coupés dans le sens de la longueur. Il devrait mesurer environ 7 à 10 cm de long. Épongez-les, assaisonnez-les légèrement avec du sel de mer et du poivre noir concassé. Placez-les, côté coupé vers le haut, sur une plaque de cuisson et faites-les rôtir au four à 230 degrés, 450 degrés, pendant environ 15 à 20 minutes. Vous saurez qu'ils sont prêts lorsque la moelle aura ramolli sans avoir complètement fondu. Prélevez-la avec une petite cuillère et mangez-la telle quelle, ou étalez-la sur du pain au levain ou des craquelins. Pour maximiser les bienfaits, consommez en 2 à 3 fois par semaine. Sa teneur en graisse signifie que votre corps absorbe les vitamines liposolubles,
A, D, E et K2 beaucoup plus efficacement qu'avec presque n'importe quelle autre source alimentaire. Vous pouvez acheter ces os dans de nombreux supermarchés ou chez le boucher pour presque rien. Ils sont souvent vendus à bas prix car la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ont sous les yeux. Le cœur de bœuf. Les abats en général font leur grand retour, mais le cœur de bœuf mérite particulièrement d'être mis en lumière. Et ce n'est pas seulement pour les raisons que vous pourriez imaginer. Le cœur de bœuf est en fait un muscle et non un organe au sens traditionnel du terme, ce qui signifie que sa saveur se rapproche plus de celle du steak que de celle du foie. Les Vikings en mangeaient. Presque toutes les cultures guerrières traditionnelles en mangeaient, et la biochimie moderne explique aujourd'hui exactement pourquoi. Voici la chose la plus importante que vous devez comprendre à propos du cœur de bœuf. C'est l'une des sources les plus riches en coenzyme Q10, également connu sous le nom de CoQ10, que l'on puisse trouver dans l'alimentation. La CoQ10 est une molécule présente dans chaque cellule de votre corps et directement responsable de la production d'énergie à l'intérieur des mitochondries. Considérez les mitochondries comme de minuscules centrales électriques à l'intérieur de vos cellules. La CoQ10 est le carburant qui fait fonctionner ces centrales. Le problème est qu'après 40 ans, la production naturelle de CoQ10 par votre corps chute considérablement. À 50 ans, la plupart des hommes fonctionnent avec environ 50% de CoQ10 en moins qu'à 20 ans. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les niveaux d'énergie chutent, la force musculaire diminue et la récupération après l'effort ralentit de manière si spectaculaire. Un essai contrôlé randomisé publié dans PLOS ONE en 2018 a révélé que les hommes qui se supplémentaient en CoQ10 pendant 12 semaines présentaient une amélioration de 19,2% de leur performance physique et une réduction significative des marqueurs de stress oxydatif par rapport à un groupe placebo. Maintenant, voici le point clé. Une portion de 85 grammes de cœur de bœuf contient environ 3,9 mg de CoQ10. Cela peut sembler peu, mais c'est considérablement plus que n'importe quel autre aliment courant. À titre de comparaison, un steak de bœuf contient environ 3,1 mg pour 100 grammes et le cœur de bœuf en contient près du double. Il fournit également la CoQ10 sous sa forme naturelle, qui, selon les recherches, est absorbée plus efficacement que les versions synthétiques des compléments. Le cœur de bœuf est également extraordinairement riche en vitamine B, en particulier en B12, B6 et en folate. Une seule portion de 100 grammes fournit plus de 300% de l'apport journalier recommandé en B12. La vitamine B12 est essentielle au fonctionnement des nerfs, à la production de globules rouges et à la synthèse de l'ADN. Les hommes de plus de 50 ans sont particulièrement vulnérables à la carence en vitamine B12, car la production d'acide gastrique diminue avec l'âge, ce qui rend plus difficile l'absorption de la B12 à partir des sources alimentaires conventionnelles. Le cœur de bœuf contourne ce problème car la B12 est fournie avec des graisses, ce qui améliore considérablement son absorption. Pour le préparer, demandez à votre boucher un cœur de bœuf entier ou un demi-cœur. Retirez tout tissu conjonctif ou valve visible à l'extérieur. Coupez-le en steaks d'environ 2 cm d'épaisseur. Faites mariner dans de l'huile d'olive, de l'ail, du jus de citron et du romarin pendant au moins 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, faites-le cuire comme un steak ordinaire à feu vif, environ 3 à 4 minutes de chaque côté pour une cuisson à point ou saignante. Une cuisson excessive le rend coriace et réduit sa densité nutritionnelle. Mangez-en 2 à 3 fois par semaine pour une charge maximale en CoQ10. Il coûte une fraction du prix d'un steak de bœuf ordinaire et offre une valeur nutritionnelle 3 à 4 fois supérieure. De nombreux bouchers le donnent presque gratuitement. Le foie de bœuf. D'accord, avant de passer à autre chose, écoutez-moi, car la science sur le foie de bœuf représente véritablement l'une des recherches en nutrition les plus impressionnantes que vous puissiez trouver. Il ne s'agit pas de médecine populaire. C'est de la biochimie pure et dure. Et les Vikings ne mangeaient pas de foie parce qu'ils en aimaient le goût. Ils en mangeaient parce que cela les rendait plus forts. Le foie de bœuf est l'un des aliments les plus concentrés sur le plan nutritionnel qui existe sur Terre. Une seule portion de 100 grammes contient 6421 microgrammes de rétinol, qui est la forme active et immédiatement utilisable de la vitamine A. Il ne s'agit pas de bêta-carotène que votre corps doit convertir. C'est de la vitamine A prête à l'emploi et elle joue un rôle direct dans la synthèse de la testostérone.
Des recherches publiées dans Reproductive Biology and Endocrinology ont révélé que la carence en vitamine A supprime directement la fonction des cellules de Leydig. Les cellules de Leydig sont les cellules de vos testicules responsables de la production de testostérone. Les hommes ayant des niveaux adéquats de rétinol ont montré des taux de production de testostérone 43% plus élevés que ceux ayant un faible taux de rétinol dans une étude observationnelle menée auprès d'hommes adultes. Le foie de bœuf est également l'un des seuls aliments au monde qui contient simultanément de la vitamine D préformée, du fer héminique et du cuivre en quantité importante. Cette combinaison est importante car le fer et le cuivre sont des cofacteurs dans les systèmes enzymatiques qui produisent l'hémoglobine et soutiennent le transport de l'oxygène vers les muscles. Une étude de 2021 parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les hommes ayant un apport plus élevé en fer héminique présentaient des scores de VO2 max nettement meilleurs, ce qui mesure l'efficacité avec laquelle votre corps utilise l'oxygène pendant l'exercice. Une VO2 max plus élevée signifie une meilleure endurance, une récupération plus rapide et une plus grande capacité de travail à la salle de sport ou dans la vie quotidienne. Et voici une chose dont presque personne ne parle. Le foie de bœuf contient un composé appelé carnitine en très forte concentration. La carnitine est responsable du transport des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries pour y être brûlés comme carburant. L'un des changements les plus importants qui se produisent chez les hommes en vieillissant est un déclin du métabolisme de la carnitine, ce qui explique en partie la tendance à stocker plus de graisse et à ressentir une baisse d'énergie. Une méta-analyse publiée dans PLOS ONE, analysant 9 essais contrôlés randomisés, a révélé que la supplémentation en L-carnitine augmentait considérablement la masse musculaire maigre et réduisait de manière significative la masse grasse chez les personnes âgées. Le foie de bœuf vous apporte cette carnitine naturellement emballée avec tout ce dont votre corps a besoin pour l'utiliser efficacement. Pour bien le préparer, et c'est important car la préparation fait une énorme différence au niveau du goût, faites tremper le foie de bœuf en tranches dans du lait entier pendant au moins 2 heures avant de le cuisiner. Cela enlève l'amertume et améliore considérablement la saveur. Ensuite, égouttez-le, épongez-le et faites-le cuire rapidement dans du beurre ou du suif à feu vif pendant environ 1 minute et demie à 2 minutes de chaque côté. Ne le faites pas trop cuire. Le foie trop cuit devient granuleux et désagréable. Assaisonnez avec du sel, du poivre et des oignons caramélisés. Mangez-en 1 ou 2 fois par semaine. Vous n'avez besoin que d'une petite quantité car la densité nutritionnelle est très élevée. Beaucoup de gens qui disent détester le foie ne l'ont jamais mangé que trop cuit, ce qui détruit à la fois la saveur et certains des nutriments sensibles à la chaleur. Le suif de bœuf, la graisse de bœuf fondue. Avant de rejeter cette idée, restez avec moi encore 60 secondes, car ce que les chercheurs ont découvert au cours des 10 dernières années sur cette graisse spécifique et ses effets sur la testostérone, l'inflammation, la réparation musculaire et la fonction cognitive chez les hommes de plus de 50 ans va complètement changer votre façon de voir les graisses alimentaires. Tout d'abord, parlons de ce qu'est réellement le suif. Lorsque vous faites fondre de la graisse de bœuf, c'est-à-dire que vous la chauffez lentement jusqu'à ce que la graisse se sépare de tout tissu conjonctif, vous obtenez une graisse propre, stable, de couleur ivoire, extraordinairement riche en graisses saturées et monoinsaturées. Pendant des décennies, on nous a dit que c'était l'ennemi. On nous a dit que cela causait des maladies cardiaques. On nous a dit de la remplacer par des huiles végétales. Et ce conseil, qui a dominé des années 1970 aux années 2000, a peut-être causé des dommages considérables. Une méta-analyse de référence publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2010 a analysé les données de 397 747 sujets et n'a trouvé aucune association significative entre la consommation de graisses saturées et le risque de maladies cardiovasculaires. Depuis lors, la communauté scientifique a discrètement inversé le discours sur les graisses saturées. Pendant ce temps, les huiles végétales par lesquelles nous avons remplacé les graisses animales, les huiles de graines riches en acides gras polyinsaturés oméga 6, ont été associées à plusieurs reprises à des marqueurs inflammatoires élevés. Une étude de 2020 parue dans le British Medical Journal a révélé que le remplacement des graisses saturées par de l'acide linoléique, la principale graisse de la plupart des huiles végétales, ne réduisait pas le risque cardiovasculaire et, dans certaines populations,
augmenter la mortalité globale. Maintenant, voici où le SWIFT devient particulièrement intéressant pour la testostérone et les muscles. Les graisses animales saturées sont un précurseur direct de la synthèse des hormones stéroïdiennes, y compris la testostérone. Votre corps ne peut littéralement pas fabriquer de testostérone sans un apport adéquat en graisses alimentaires, en particulier en graisses saturées et monoinsaturées. Une étude publiée dans le Journal of Steroid Biochemistry a révélé que les hommes suivant un régime pauvre en graisse avaient des niveaux de testostérone en moyenne 15% inférieurs à ceux des hommes consommant suffisamment de graisses alimentaires. Une autre étude du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les hommes qui augmentaient leur apport en graisse saturée sur 12 semaines présentaient des augmentations mesurables de leur niveau de testostérone libre. Le suif est également exceptionnellement riche en acide linoléique conjugué, ou ALC. L'ALC est une graisse naturelle présente chez les ruminants, c'est-à-dire les bovins, les moutons et les chèvres. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition ont révélé que la supplémentation en ALC pendant 12 semaines produisait une augmentation de 1,4 kg de la masse corporelle maigre et une réduction de 1 kg de la masse grasse chez les personnes âgées, sans aucune modification de leur régime alimentaire ou de leur activité physique. Il s'agit d'un effet anabolisant direct provenant d'un seul acide gras. Le suif de bœuf provenant de bovins nourris à l'herbe contient beaucoup plus d'ALC que le suif de bovins nourris aux céréales. La provenance est donc importante. Voici une autre chose que presque personne ne sait. Le suif contient une quantité remarquable d'acide stéarique, une graisse saturée spécifique, qui se comporte très différemment des autres graisses saturées. L'acide stéarique est métabolisé davantage, comme une graisse monoinsaturée dans le corps, et il a été démontré qu'il a des effets neutres, voire bénéfiques, sur les ratios de cholestérol. Mais plus important encore, une étude de 2013 publiée dans le FASEP Journal a révélé que l'acide stéarique stimule directement la biogénèse mitochondriale, ce qui signifie qu'il favorise la création de nouvelles mitochondries dans vos cellules. Plus de mitochondries signifie plus d'énergie cellulaire, une meilleure endurance et une meilleure récupération. C'est la même voie que celle ciblée par l'exercice physique. Le suif de bœuf l'active par le biais de l'alimentation. Les bienfaits neurologiques sont également profonds. Le cerveau humain est composé d'environ 60% de graisse et une part importante de cette graisse est saturée. Un apport adéquat en graisse saturée est directement lié à l'intégrité de la gaine de myéline. La gaine de myéline est le revêtement protecteur autour des fibres nerveuses qui permet aux signaux électriques de voyager rapidement et avec précision à travers le système nerveux. À mesure que les hommes vieillissent, l'intégrité de la myéline se dégrade, contribuant à des temps de réaction plus lents, au brouillard cérébral et au déclin cognitif. Des recherches publiées dans le Journal of Alzheimer's Disease ont révélé qu'un apport plus élevé en graisse saturée était associé à de meilleures performances aux tests cognitifs chez les adultes plus âgés, contredisant des décennies de conseils conventionnels recommandant d'éviter les graisses animales pour la santé du cerveau. Parlons maintenant de la raison pour laquelle c'était spécifiquement la nourriture des berserkers vikings. Les berserkers étaient des guerriers vikings d'élite, connus pour leur endurance extraordinaire et leur férocité physique. Les archives historiques les décrivent consommant de grandes quantités de graisse animale avant la bataille. D'un point de vue physiologique, cela est tout à fait logique. Les graisses fournissent plus du double d'énergie par gramme par rapport aux glucides. 9 calories par gramme de graisse contre 4 calories par gramme de glucides. Et contrairement aux glucides, les graisses ne provoquent pas de pic d'insuline ni de chute d'énergie. Elles fournissent une source de carburant stable et de longue durée, idéale pour un effort physique prolongé. Une alimentation riche en suif aurait permis à ces guerriers de garder l'esprit clair et d'être physiquement nourris pendant des heures, d'une manière qu'une alimentation riche en glucides ne peut tout simplement pas égaler. Pour préparer vous-même du suif de bœuf, achetez de la graisse de bœuf crue, plus précisément de la graisse de rognon, qui est la graisse entourant les reins, chez votre boucher. Demandez spécifiquement de la graisse de bœuf nourrie à l'herbe si possible. Coupez-la en petits morceaux ou hachez-la, puis placez-la dans une marmite à fond épais ou une mijoteuse sur le réglage de chaleur le plus bas. Laissez-la fondre lentement pendant 3 à 4 heures en remuant de temps en temps.
La graisse va fondre et se clarifier, et tout tissu conjonctif restant coulera au fond. Filtrez-la à travers une passoire à maille fine ou une étamine dans un bocal en verre. Laissez-la refroidir à température ambiante, puis réfrigérez-la ou conservez-la dans un garde-manger frais et sombre. Elle se conserve pendant des mois sans réfrigération et beaucoup plus longtemps au réfrigérateur. La graisse de rognon de bœuf nourrie à l'herbe coûte souvent moins de 1 dollar la livre dans les boucheries et elles font pour donner environ la moitié de son poids en suif utilisable. Cela ramène votre coût à environ 13 centimes par cuillère à soupe, parfois moins. Utilisez-le pour cuire vos œufs le matin à la place du beurre ou de l'huile végétale. Utilisez-le pour saisir la viande, rôtir les légumes ou faire frire les pommes de terre. La saveur est douce, légèrement savoureuse et extraordinairement satisfaisante. Vos hormones de satiété y réagiront de manière spectaculaire, ce qui signifie que vous vous sentirez rassasié beaucoup plus longtemps et que vous subirez beaucoup moins de baisse d'énergie ou de fringales tout au long de la journée. Pour les hommes de plus de 50 ans en particulier, remplacer les huiles de cuisson végétale par du suif est l'un des changements alimentaires les plus simples, les moins chers et les plus percutants que vous puissiez faire. L'effet anti-inflammatoire, le soutien de la testostérone, les bienfaits mitochondriaux et le profil d'énergie soutenu le rendent particulièrement précieux pour cette étape de la vie. Alors, voilà, 4 aliments qui ne coûtent presque rien, qui ont été consommés par certains des humains les plus forts et les plus résilients de l'histoire, et que la science moderne valide aujourd'hui avec des chiffres réels et de vraies études. La moelle osseuse pour l'adiponectine et le soutien immunitaire. Le cœur de bœuf pour la CoQ10 et l'énergie cellulaire. Le foie de bœuf pour le soutien de la testostérone. Le rétinal et le fer héminique. Et le suif de bœuf, l'aliment à 13 centimes pour la production d'hormones, la santé mitochondriale, la réduction de l'inflammation et le type d'énergie soutenue qui a nourri les guerriers pendant des milliers d'années. Aucun de ces aliments n'est à la mode. Aucun d'entre eux n'est cher. Tous sont soutenus par la recherche. La question est de savoir si vous êtes prêt à essayer quelque chose que la plupart des gens autour de vous trouveront bizarre. Parce que la plupart des gens autour de vous sont également fatigués, enflammés et perdent de la force chaque année. Ces 4 aliments sont l'alternative et votre corps sait déjà comment les utiliser. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Lequel de ces 4 aliments avez-vous déjà essayé? Et quel est l'aliment de votre culture auquel la plupart des gens d'aujourd'hui ne toucheraient jamais, mais dont vous savez qu'il fonctionne? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons vous lire. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a changé votre façon de voir les trésors oubliés de la boucherie, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Nourrissez votre avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.